Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vie, il y a des moments où tout devient flou. Tu avances, mais sans certitude. Tu réfléchis encore et encore, sans trouver de réponse claire. Un choix important se présente, et ton cœur commence à se serrer. Tu te demandes, et si je me trompais? Et si ce n'était pas le bon chemin? Cette sensation de doute, cette hésitation profonde, beaucoup la voient comme une faiblesse. Mais en réalité, elle peut être une immense miséricorde. Car lorsque ton cœur hésite, ce n'est pas forcément qu'il est perdu. C'est parfois qu'il est éveillé. Il refuse de se précipiter, il refuse de choisir sans sens. Il cherche quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sûr. Et cette recherche, même silencieuse, peut être un signe qu'Allah veut te rapprocher de lui. Lorsque tu reconnais que tu ne sais pas, tu fais un pas vers la vérité. Tu comprends que ta vision est limitée, que ton savoir est incomplet. Et c'est exactement dans cet état que naît la sincérité. Parce que tant que tu crois tout maîtriser, tu ne ressens pas le besoin de demander. Mais dès que tu te sens perdu, ton cœur commence à s'ouvrir vers celui qui ne se trompe jamais. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40, 60. Ce verset est une clé. Il te rappelle que dans tes moments d'incertitude, tu n'es pas seul. Allah t'invite lui-même à l'appeler. Il ne te laisse pas face à tes doutes sans solution. Au contraire, il transforme ton hésitation en une opportunité de connexion avec lui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils hésitent, cherchent des réponses partout, auprès des gens, sur Internet, dans leurs propres pensées, mais oublient de se tourner vers Allah. Pourtant, c'est lui qui connaît l'invisible. C'est lui qui voit ce qui est caché derrière chaque choix. Ce que tu considères comme une bonne décision peut contenir des épreuves, et ce que tu crains peut cacher une bénédiction immense. L'hésitation devient alors un moment précieux. Ce n'est plus un blocage, mais une invitation. Une invitation à ralentir, à réfléchir, et surtout à te reconnecter à ton Créateur. Au lieu de te noyer dans le stress, tu peux transformer ce moment en une adoration sincère. Imaginez un instant, chaque fois que tu hésites, au lieu de s'angoisser, tu te tournes vers Allah. Tu lui parles, tu lui confies tes doutes, tu reconnais ta faiblesse. À cet instant, ton cœur change. Il passe de l'inquiétude à la confiance, du doute à l'espoir. Car la vraie tranquillité ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses. Elle vient du fait de savoir vers qui se tourner. Et parfois, Allah met cette hésitation dans ton cœur pour te protéger. Peut-être que si tu avais été sûr de toi, tu aurais foncé vers quelque chose qui t'aurait éloigné de lui. Mais ce doute t'arrête, te fait réfléchir, te pousse à chercher une guidance plus pure. C'est pour cela que l'hésitation n'est pas une faiblesse. C'est une porte. Une porte vers la foi, vers l'humilité, vers la reliance à Allah. Alors la prochaine fois que ton cœur se trouble, ne vois pas cela comme un problème. Vois-le comme un appel. Un appel d'Allah qui te dit, reviens vers moi. Demande-moi. Fais-moi confiance. Et à partir de là, ton hésitation ne sera plus un poids, mais le début d'un chemin vers la lumière. Quand le cœur est partagé entre plusieurs chemins, quand les pensées se bousculent sans apporter de certitude. Allah, dans sa miséricorde, ne t'a pas laissé sans réponse. Il t'a offert un moyen direct, pur et puissant pour être guidé, la prière de consultation, Salah al-Istikhara. Ce n'est pas une simple prière parmi d'autres. C'est un trésor que le prophète nous a transmis avec soin, comme un outil essentiel pour affronter les moments d'incertitude. Car dans la vie, il y aura toujours des choix, certains simples, d'autres décisifs. Et face à ces choix, l'être humain reste limité. Il ne voit qu'une partie de la réalité, il ne connaît pas l'avenir, il ne maîtrise pas les conséquences. C'est là que l'istikhara prend toute sa grandeur. Le prophète a dit, lorsque l'un de vous veut entreprendre une affaire, qu'il prie 2 unités de prière, puis qu'il invoque Allah. Rapporté par Al-Bukhari. Dans cette recommandation, il y a une sagesse immense. Avant même de chercher une réponse, tu te mets en prière. Tu te tiens devant Allah. Tu t'éloignes du bruit du monde, des opinions contradictoires, des pressions extérieures. Tu crées un moment intime entre toi et ton Créateur. Ces 2 unités de prière ne sont pas un simple rituel. Elles sont une préparation du cœur. Elles t'aident à te recentrer, à calmer ton esprit, à te rappeler que la vraie guidance ne vient pas des gens, mais d'Allah seul. Puis vient l'invocation. Et cette invocation est l'une des plus profondes que tu puisses prononcer. Tu reconnais qu'Allah sait, et que toi tu ne sais pas. Tu reconnais qu'il est capable, et que toi tu es limité. Tu reconnais qu'il connaît l'invisible, alors que toi tu ne vois que l'apparence. Tu dis, avec sincérité, ô Allah, si cette chose est bonne pour moi dans ma religion, dans ma vie et dans mon avenir, alors facilite-la pour moi. Et si elle est mauvaise pour moi,
alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Regarde la profondeur de ces mots. Tu ne demandes pas simplement ce que tu veux. Tu demandes ce qui est bon pour toi, même si cela va à l'encontre de ton désir. C'est là toute la beauté de l'istikara, ce n'est pas une prière pour confirmer ton choix, c'est une prière pour le purifier. Beaucoup de personnes font l'erreur de penser que l'istikara sert à obtenir un signe précis, comme un rêve ou une vision. Mais en réalité, c'est bien plus profond que cela. L'istikara est un acte d'abandon. Tu déposes ton choix entre les mains d'Allah. Tu lui fais confiance d'une manière totale. Et cette confiance change tout. Car lorsque tu fais l'istikara sincèrement, tu te libères d'un poids immense, celui de devoir tout contrôler. Tu n'es plus seul face à ta décision. Tu es accompagné par celui qui connaît chaque détail de ton destin. C'est une preuve de foi authentique. Une preuve que ton cœur est attaché à Allah, et non à tes propres certitudes. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, même si tu n'as pas de signe visible, quelque chose change en toi. Une paix commence à s'installer. Une sérénité discrète, mais réelle. Parce que ton cœur sait qu'il s'est tourné vers la meilleure des sources. L'istikara t'apprend aussi l'humilité. Elle te rappelle que ce que tu veux n'est pas toujours ce qui est bon pour toi. Et que parfois, le vrai succès est dans ce qu'Allah choisi pour toi, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Alors, lorsque tu es face à un choix, ne reste pas bloqué dans tes pensées. Ne te perds pas dans l'angoisse. Lève-toi. Fais ces 2 unités de prière. Parle à Allah avec sincérité. Et laisse-le te guider. Car celui qui confie ses décisions à Allah, ne se perd jamais. Beaucoup de personnes hésitent à faire l'istikara non pas par manque de foi, mais par manque de compréhension. Elles pensent que c'est quelque chose de compliqué, réservé à ceux qui ont beaucoup de science ou une grande pratique. Pourtant, la beauté de l'istikara réside justement dans sa simplicité. Elle est accessible à tous, à chaque croyant, à chaque cœur sincère. L'istikara commence par un geste simple, mais profondément spirituel, tu pries 2 raka'at, 2 unités de prière. Pas besoin de récitation longue ou compliquée. Ce qui compte ici, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. C'est la présence de ton cœur. C'est le moment où tu te tiens devant Allah en sachant que tu es dans le besoin, que tu cherches une direction, que tu reconnais ta limite. Dans ces 2 raka'at, tu laisses de côté le bruit du monde. Tu mets de côté les avis, les peurs, les pressions. Tu te reconnectes à l'essentiel, ta relation avec Allah. Et déjà, à ce moment-là, quelque chose commence à changer en toi. Ton cœur s'apaise, ton esprit ralentit. Puis, après la prière, vient l'invocation de l'istikara. Une invocation remplie de sens, d'humilité et de confiance. Tu parles à Allah directement. Tu lui exposes ton choix, clairement. Tu ne restes pas vague. Tu dis ce que tu envisages, ce que tu hésites à faire. Parce qu'Allah aime que tu sois sincère et précis dans ta demande. Mais ce qui fait la force de cette invocation, ce ne sont pas seulement les mots que tu prononces. C'est l'état de ton cœur. Est-ce que tu es vraiment prêt à accepter la réponse d'Allah? Est-ce que tu es prêt à laisser tomber ce que tu veux? Si Allah sait que ce n'est pas bon pour toi? C'est ici que beaucoup échouent sans s'en rendre compte. Ils font l'istikara, mais au fond d'eux, ils espèrent une seule réponse. Ils veulent qu'Allah confirme leur choix, pas qu'il les guide réellement. Or, l'istikara est un acte d'abandon. Tu ne viens pas imposer ta volonté à Allah, tu viens lui confier ta volonté. Tu dis, avec sincérité, « Ô Allah, choisis pour moi ce qui est meilleur. » Et cela demande du courage. Car cela signifie que tu acceptes aussi de voir certaines portes se fermer. L'istikara n'est pas une magie. Ce n'est pas un rituel mystérieux où tu attends un rêve précis ou un signe extraordinaire. Beaucoup de personnes pensent, je vais faire istikara, puis dormir, et attendre un rêve clair. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans la majorité des cas. La réponse d'Allah est souvent plus subtile, mais aussi plus réelle. Parfois, après ton istikara, les choses deviennent simples. Les obstacles disparaissent, les démarches se facilitent, ton cœur se sent plus léger. Et parfois, c'est l'inverse. Tu rencontres des blocages, des complications, un malaise intérieur. Et cela aussi, c'est une réponse. Allah te guide à travers les événements, à travers les ouvertures et les fermetures de portes. Il organise les choses d'une manière que tu ne peux pas toujours comprendre immédiatement. C'est pour cela qu'après l'istikara, tu dois avancer. Tu ne restes pas bloqué à attendre un signe. Tu fais ton choix, tu observes, tu continues ton chemin, tout en restant attentif à ce qu'Allah mette sur ta route. Et surtout, tu gardes confiance. Car même si la réponse ne correspond pas à ce que tu voulais, elle correspond toujours à ce qui est meilleur pour toi. Peut-être pas à court terme, mais certainement à long terme. Peut-être pas pour ton confort immédiat, mais pour ton bien réel, ici-bas et dans l'au-delà.
Faire l'istikara correctement, ce n'est donc pas seulement suivre des étapes. C'est vivre un état. Un état de sincérité, d'humilité, et de confiance profonde en Allah. Et lorsque cet état est présent, même les décisions les plus difficiles deviennent plus légères, parce que tu sais que tu n'es plus seul à les porter. Après avoir accompli l'istikara, beaucoup de cœurs restent en attente, comme suspendus. On espère un rêve clair, un signe évident, quelque chose de spectaculaire qui viendrait confirmer noir sur blanc la décision à prendre. Mais la réalité est souvent différente. La réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours de manière visible ou extraordinaire. Elle est souvent douce, discrète, mais profondément réelle. Il est important de comprendre cela dès le début, l'istikara n'est pas un système de signes magiques. Ce n'est pas une expérience mystique obligatoire avec des visions ou des rêves. Bien sûr, certaines personnes peuvent voir quelque chose en rêve, mais ce n'est ni une condition, ni une règle. Limiter la réponse d'Allah à un rêve, c'est risquer de passer à côté de sa véritable guidance. Car Allah te répond, mais il le fait avec sagesse. Souvent, la réponse vient à travers ce que tu vis. À travers les événements qui se mettent en place après ta prière. À travers les facilités ou les difficultés que tu rencontres. Si, après ton istikara, tu avances vers une chose et que tout devient fluide, naturel, sans blocage, si les portes s'ouvrent les unes après les autres, alors c'est un signe que cette voie contient du bien pour toi. Tu ressens une certaine tranquillité, même si tu avais des doutes au départ. Les choses prennent forme sans forcer. Et même s'il y a quelques épreuves, elles ne te détournent pas complètement du chemin. Cela peut être une indication qu'Allah facilite ce choix pour toi. Mais à l'inverse, il arrive que tout se complique. Tu avances, mais quelque chose bloque. Les démarches deviennent lourdes, les obstacles se multiplient, ton cœur devient hésitant, inquiet, inconfortable. Même si au début tu étais convaincu, une gêne intérieure commence à apparaître. Et malgré tes efforts, les choses ne s'alignent pas. Cela aussi est une réponse. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, est en train de t'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi. Peut-être qu'il voit un danger que tu ne vois pas. Peut-être qu'il te protège d'une douleur future, d'une perte, ou même d'un éloignement de lui. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset est une lumière dans les moments de confusion. Il te rappelle que ton ressenti n'est pas toujours une vérité absolue. Ce que tu veux avec insistance peut ne pas être bon pour toi. Et ce que tu refuses peut contenir une bénédiction immense. C'est pour cela que la clé, après l'istikara, est la confiance. Une confiance sincère dans le fait qu'Allah te guide, même si tu ne comprends pas immédiatement comment. Il ne s'agit pas simplement d'observer les événements, mais de les lire avec le cœur. De voir derrière chaque ouverture une permission d'Allah. Derrière chaque fermeture, une protection d'Allah. Parfois, la réponse prend du temps. Ce n'est pas instantané. Tu peux rester dans une zone floue pendant un moment. Et même cela a un sens. Peut-être qu'Allah veut tester ta patience. Peut-être qu'il veut que tu continues à l'invoquer, à te rapprocher de lui, à renforcer ton tawakkol. Alors ne te précipite pas. Ne te frustre pas si tu ne vois rien immédiatement. Continue d'avancer avec confiance. Continue de faire des efforts, tout en restant attaché à Allah. Car au final, la vraie réponse de l'istikara, ce n'est pas seulement un oui ou un non. C'est une direction. Une orientation. Un chemin que Allah trace pour toi, étape par étape. Et plus tu lui fais confiance, plus tu apprendras à reconnaître ces signes, même les plus subtils, même les plus silencieux. Après avoir compris l'istikara, après avoir prié, invoqué, observé les signes. Il reste une clé essentielle sans laquelle tout cela perd de sa profondeur, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Car l'istikara sans tawakkul devient une simple démarche extérieure. Mais avec le tawakkul, elle devient une véritable transformation intérieure. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner les efforts. Ce n'est pas rester passif en attendant que tout tombe du ciel. Au contraire, c'est un équilibre parfait entre l'action et la confiance. Tu réfléchis, tu analyses, tu consultes les personnes de confiance, tu fais les causes nécessaires, puis, une fois que tu as fait ta part, tu lâches prise. Tu remets le résultat entre les mains d'Allah. Et c'est là que naît la sérénité. Car tant que tu veux tout contrôler, ton cœur reste agité. Tu veux prévoir chaque détail, anticiper chaque résultat, éviter chaque erreur. Mais la réalité, c'est que tu ne maîtrises pas tout. Et plus tu t'accroches à ce contrôle, plus tu ressens de l'angoisse. Le tawakkul vient libérer ton cœur de ce poids. Il te rappelle que tu fais de ton mieux, mais que le résultat appartient à Allah. Et cela change tout.
Tu n'es plus seul face à tes décisions. Tu n'es plus enfermé dans tes doutes. Tu avances, mais avec une confiance intérieure qui te stabilise. Le prophète a dit, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. » Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde cet exemple. Les oiseaux ne restent pas dans leur nid en attendant que la nourriture vienne à eux. Ils sortent, ils cherchent, ils font leur effort. Mais en même temps, ils ne vivent pas dans l'angoisse du lendemain. Ils sont confiants. Ils avancent avec une forme de sérénité naturelle. C'est exactement cela le tawakkul. Tu fais ton istikhara, tu prends une décision, tu avances, et tu fais confiance. Même si le chemin n'est pas parfait. Même si tu rencontres des difficultés. Même si certaines choses ne se passent pas comme prévu. Car le tawakkul ne signifie pas que tout sera facile. Il signifie que tout ce qui arrive fait partie du plan d'Allah pour toi. Et plus tu renforces cette confiance, plus ton cœur devient stable. Tu n'es plus brisé par chaque obstacle. Tu n'es plus paralysé par la peur de te tromper. Tu comprends même une erreur apparente peut être une leçon, une protection, ou un moyen de te rapprocher d'Allah. L'hésitation, qui autrefois te bloquait, devient alors un simple passage. Elle ne t'arrête plus. Elle te pousse à te tourner vers Allah, à faire istikhara, puis à avancer avec confiance. Et même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, tu gardes la paix intérieure. Parce que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as demandé à Allah. Tu lui as fait confiance. Et ce qu'il choisit pour toi est toujours meilleur que ce que tu aurais choisi seul. Le tawakkul, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Parfois, les réponses viennent avec le temps. Parfois, tu regardes en arrière et tu réalises que ce que tu voulais n'était pas bon pour toi, et que ce qu'Allah a choisi était une bénédiction cachée. Alors ne laisse plus l'hésitation te paralyser. Ne reste plus bloqué dans la peur de mal choisir. Transforme chaque doute en une occasion de te rapprocher d'Allah. Fais ton istikhara, puis avance avec tawakkol. Car celui qui place sa confiance en Allah, ne marche jamais seul. Dans ce monde rempli de décisions et d'incertitudes, l'hésitation fait partie de la vie. Mais en islam, même le doute devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. La prière de consultation, à l'istikhara, est un cadeau immense. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Il suffit de te tourner vers celui qui sait tout. Lorsque tu fais l'istikhara avec sincérité, tu reconnais ta faiblesse, mais tu t'attaches à la force infinie d'Allah. Tu déposes tes inquiétudes, tes questions, tes peurs, entre tes mains. Et même si la réponse n'est pas celle que tu espérais, sache qu'elle est toujours celle dont ton âme a besoin. N'oublie jamais, Allah ne te ferme jamais une porte sans t'en ouvrir une meilleure. Et parfois, ce que tu considères comme une perte est en réalité une protection. Si ce message t'a touché, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et rappelle à quelqu'un que la solution existe toujours auprès d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque étape de ta vie. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65, 3. Que Allah guide tes choix, apaise ton cœur, et illumine ton chemin. Amma.